Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais réaffûter un forêt de 12. Donc il avait un coup dans l'aile, j'ai fait exprès de l'aplatir complètement à la meule pour que vous puissiez voir comment on peut repartir de zéro si jamais le forêt casse. Donc il y a plusieurs choses à savoir concernant l'affûtage. Il faut bien respecter l'angle de l'arête ici. Donc, normalement elle est à 59 degrés. Si elle n'est pas à 59 degrés, c'est pas très grave. Il durera un peu moins longtemps ou il sera un peu plus dur à utiliser, mais ça coupera quand même. Ce qui est surtout très important, c'est l'angle de coupe ici, qui est respecté en fonction de la matière à utiliser. J'ai plus les chiffres en tête, moi je le fais à la main comme ça, j'ai l'habitude de le tenir dans le bon angle pour l'acier, mais j'ai plus les chiffres en tête. Et ensuite il y a l'arête de dépouille ici. Certains font un dégagement ici en fin de compte. Moi je le fais pas personnellement. Donc il y a trois grandes façons d'affûter, on va dire. Donc il y a en faisant tout en une fois, comment faire tout le meulage en une fois. Faire, sinon une autre façon, c'est faire l'arête tranchante, le dégagement, enfin la dépouille derrière. Ou sinon faire l'arête tranchante, la dépouille et le dégagement. Moi personnellement, je fais toujours l'arête tranchante et la dépouille derrière. Et à partir du moment où c'est un forêt, on va dire au-dessus du diamètre 5, je fais toujours une coupe au centre. On appelle ça une coupe au centre en fait pour réduire l'âme du forêt. Pour le coup, celui-ci, il a l'air d'avoir une lame assez fine ici. Donc je parle de ça. Hein. L'épaisseur ici. Là on a 2 mm, et demi, 3 mm. Donc je verrai si généralement je mets toujours au moins un petit coup histoire de que ça coupe bien. Donc je précise, mon tour à meuler, c'est vraiment une grosse daube. Hein. Je sais pas combien de watts il fait, 170 watts. On va pas aller bien loin avec ça, mais ça suffit pour affûter, même si c'est vraiment pas pratique. Et les meules ne sont pas bonnes aussi. Normalement c'est des meules blanches qu'il faut utiliser. Mais bon, j'ai que ça de dispo et je les ai jamais vraiment fini, jamais usé. Quand je m'en sers pas beaucoup, généralement je les réaffûte au travail, c'est plus simple. Mais l'important c'est que ça fonctionne. Donc on va se lancer là-dedans. Donc je vais essayer de vous montrer comment je procède. Donc moi je me cale soit comme ça, avec le doigt posé dessus, le forêt posé sur le doigt, soit le doigt en dessous et le forêt posé directement sur l'appui. Sur cette meule là, comme elle est petite, je vais le faire comme ça. Donc en fait le principe c'est d'essayer, quand on sait pas comment commencer, comme là par exemple je vais devoir enlever une bonne partie comme j'ai aplati, il va falloir que je me dise en fait que pour me baser, pour savoir dans quelle orientation mettre mon forêt, en fait il faut que je me dise que la partie intérieure ici, elle doit regarder en l'air. Celle-ci elle doit être dirigée vers le haut. Et normalement, si elle est dirigée vers le haut, donc au plus proche de l'arête tranchante, hein. Si elle est dirigée vers le haut, si elle n'est pas de travers comme ça, ou comme ça, si elle est droite, normalement on n'est pas trop mal. À contrôler après ce qu'on est censé avoir entre l'arête tranchante, je vais vous montrer sur notre forêt. Sur l'arête tranchante, normalement, on est censé avoir l'arête tranchante ici, et on est censé avoir un angle d'environ 45 degrés par rapport à l'arête tranchante. Donc logiquement, on peut essayer avec celui-ci. Hein. Si je me mets en face, vous voyez, on peut voir, on est presque droit.
J'arrive pas vraiment à... Si je me mets droit... Ouais, c'est ça. On est droit. Donc surtout, il y a une chose à laquelle il va falloir faire attention. Je vous montre sur un autre forêt que j'avais déjà affûté il y a quelques temps. C'est un forêt neuf, mais des forêts neufs avec de très mauvais affûtage. Donc là, j'ai pas fait de coupe au centre pour le coup, parce que j'avais toute la flopée de 10-15 forêts affûtées. Et comme j'ai dit, donc c'est des forêts de 13 à 24, je crois. Donc comme j'ai dit, la meule là n'est pas puissante du tout. Donc j'en avais marre. Donc j'ai pas fait de coupe au centre. J'ai juste mis un coup sur les lèvres, histoire que ça puisse couper quelque chose, parce que ça coupait strictement rien quand c'était neuf. Donc une chose très importante à savoir, c'est que il faut surtout pas que ça talonne. Donc en fait, quand on met à régler par exemple, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est pas sûr. Donc en fait, quand je mets mon réglet à plat ici sur mon arête tranchante, il ne faut pas que je talonne sur la partie arrière ici. J'en ai vu pas mal des forêts comme ça, même chez les pros, hein. Même en tournefraiseur, j'en ai vu pas mal affûter les forêts avec l'arête tranchante comme ça. Donc en fait, ce qui talonnait, ce qui touchait, c'était la partie ici. Donc forcément, comme c'est des machines-outils, ça force énormément, donc ça arrive à couper. Mais bon, c'est pas idéal. Donc en fait, moi la méthode la plus simple pour un débutant, je pense, parce que la vidéo bien sûr c'est plus pour les débutants. Pour les débutants, le plus simple, je pense que c'est tout simplement, donc comme je disais, on regarde en l'air ici, l'intérieur ici on regarde en l'air. Donc on vient trouver sa position, même quitte à la limite à... Vous voyez ici quand j'ai débuté mes affûtages, mes premiers affûtages, j'avais coupé ici pour lui mettre un angle. Pour lui mettre un angle correct pour l'affûtage. Comme il est hybridé ici pour pas plus... Donc il peut coulisser que comme ça. Quand je débutais il y a 15 ans, j'avais fait ça parce que je galère un petit peu à faire mes affûtages de forêt. Et donc du coup j'avais mis le bon angle. Comme ça en fait on a déjà le bon angle pour l'arête de coupe. On n'a plus qu'à choisir cet angle là en fin de compte. J'avais même, je crois, si je vu les traces, j'avais même soudé une petite barre en métal ici. Vous pouvez faire ça si vous n'y arrivez pas. Souder une petite barre en métal ici avec le bon angle. Comme ça il n'y a plus qu'à venir s'approcher, venir meuler, tourner le forêt, et hop, et c'est fini. Donc alors moi la méthode que j'utilise quand j'explique aux jeunes comment faire, généralement c'est... Donc on vient trouver notre angle correct, notre angle comme ça aussi. Ensuite, donc, dans l'idéal, normalement il faut bouger sur la meule pour l'user régulièrement partout. Quand on commence, il vaut mieux pas s'amuser à faire ça parce que c'est une catastrophe, vous allez galérer. Il vaut mieux rester fixe à un endroit, quitte à faire comme on revient sur la meule plusieurs fois, quitte à aller jamais au même endroit, à changer d'endroit à chaque fois. Et donc du coup, on trouve notre angle comme ça, on trouve notre angle comme ça. Ensuite, on vient mettre nos coups de meule, on tourne en essayant de ne pas bouger. Il faut essayer de garder la même position, juste de tourner le forêt. Hop, et on y va. On voit le deuxième côté. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que je compte. Je force toujours à peu près de la même façon. Et je compte. Enfin moi je le fais en bougeant, mais si vous ne bougez pas, vous pouvez compter des secondes par exemple. Moi je sais que je fais 1, 2, 3, 4, peu importe le chiffre, mais quand je retourne, je fais le même chiffre. Parce que logiquement, le forêt, enfin là pour le coup, ça n'a pas forcément fonctionné correctement parce que j'ai mis un coup de meule n'importe comment dessus. Mais quand le forêt a déjà fonctionné avant, logiquement, il était déjà bien équilibré. Donc logiquement, on a la même quantité de matière à enlever de chaque côté. Comme je disais, c'est un touvet à 2 balles. J'ai payé 15 € je crois à l'époque. Moi je le fais en bougeant, vous pouvez le faire fixe.
4, 5, 6, 7, 8, 10. Là, il y a beaucoup de matière à enlever, donc je vais passer sur la grosse meule pour enlever le plus gros. Vous voyez, ralenti pour rien, le tout il n'a pas de force. Sur la forêt de 12. Donc, quand je me tapais les forêts de 20 à 22, j'en avais bien marre. Donc là c'est pareil, hein. Tourner un petit peu pour mieux les voir. C'est pareil, là j'ai pas la protection, donc éviter de faire ça c'est un peu dangereux. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est pareil pour dégrossir, je dégrossis. C'est pareil, je dégrossis aussi la dépouille là. Ouais, pour essayer d'avoir un truc qui ressemble à peu près à un forêt qui coupe à l'arrache. Voilà, il ressemble pas mal à un vrai forêt, mais même s'il ressemble un peu moins, c'est pas très grave. Donc là déjà ce qu'on peut faire c'est regarder. Je vais volontairement faire plus affûté un côté que de l'autre. Donc en fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher avec la main comme ça. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir faire une ombre et on va mettre le forêt bien droit. Là il vous paraît pas droit mais c'est la caméra qui est de travers. Donc là on va chercher en fait à voir, ça va pas être évident à la caméra, on va chercher à voir si on a cette arête là qui est plus basse ou plus haute que cette arête là sur la pointe, et en même temps on va regarder si le centre ici est bien au centre ou s'il est décalé à gauche ou à droite. Donc là par exemple ça se voit peut-être pas sur la caméra. Donc en fait, pour le voir bien correctement, le plus simple c'est de le faire des deux côtés. Si là sur la caméra on voit bien que à gauche on est trop haut. Là à droite on voit qu'on est un peu trop haut. Donc si quand on tourne, à gauche on est trop haut, à droite on est trop haut, c'est que forcément ce côté là est trop haut. Et vous verrez qu'en faisant cette méthode là, bien souvent, quand le forêt est bon, quand il est bien affûté, quand on regarde là, on voit par exemple le côté gauche il est trop haut, on tourne, le côté gauche est trop haut. Ben, quand c'est comme ça, c'est qu'il est bien affûté. Ça peut paraître bête, mais c'est une illusion d'optique en fin de compte. Et quand il est bien affûté, en fin de compte, on voit, quand on tourne, on voit toujours que c'est le côté gauche qui est trop haut. Donc quand on est comme ça, c'est que c'est bon. Bien sûr, toujours avec la pointe bien centrée. Bon, je vais l'affûter la voie vite, hein, je vais pas passer 2 heures à faire ça. Quand je dis à la voie vite, je vais le faire vite, quoi. Je vais pas le faire mal. Vous voyez, il est ralenti tout de suite, voilà. Donc je vais faire caméra, mais je vérifie si les niveaux sont bons. Parfois ça peut être difficile de savoir comment on était. Si on était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, le plus simple c'est de venir un peu trop haut, volontairement, un peu trop sur l'arrière. Et de redescendre en frôlant pour savoir à quelle orientation on était. Et pour l'orientation comme ça, bah, il suffit de
et de venir. Et en fait, on voit, vous voyez là, l'étincelle elle est que sur le centre. Si je mets trop par là, l'étincelle elle est que en bout. Donc en fait, il faut chercher. Hop. Là, je touche partout. Là. Donc, on va mettre un coup de propre. Donc là, j'ai fait des arêtes tranchantes. Là, les arêtes sont bonnes. Maintenant, je vais faire la dépouille derrière. Moi, je le fais très vite, mais en fait, le plus simple, beaucoup font l'erreur. Il y a bien un sens hein, pour l'affûtage. J'en ai déjà vu faire comme ça, ou faire comme ça. C'est toujours la lèvre vers le haut. On vient pousser la matière vers le bas. Donc pareil, moi personnellement, pour le dégagement, je le commence toujours par là, parce que ça me permet de voir où on doit s'arrêter. Quitte à s'y reprendre plusieurs fois, là, vous voyez, là je l'ai mal fait, j'étais de travers. Alors, du coup là il va pas être joli, ça va pas me plaire, je vais remettre un coup dessus. On fait pareil des deux côtés. Donc en fait, on peut commencer de travers, c'est pas très grave. Commencer un peu de travers comme ça. Simplement quand on va remonter, on va rectifier. On va venir mettre celle-ci, l'arête tranchante, parallèle à notre meule. Comme je disais, là, ça va pas me plaire, je vais remettre un coup. Ça se voit à la caméra, mais c'est pas très joli. Moi ça me plaît pas, même s'il est bien affûté, j'aime bien qu'il soit joli. C'est un peu bête, mais... Donc, histoire de vous montrer, je vais faire une petite coupe au centre. C'est pas forcément utile sur ce four là, mais... Donc il y a plusieurs façons de le faire, par contre la coupe au centre, il y en a qui la font comme ça. Moi personnellement je la fais comme ça. Donc j'ai mon four à l'amendement que j'affûte. Donc je prends la tranche intérieure ici, et je vais venir avec la meule, je vais venir commencer par là et venir me rapprocher de la lèvre ici. Comme ça permet d'éviter de se tromper. Certains commencent directement par là, c'est pas une mauvaise chose, hein. Simplement quand on n'a pas l'habitude, c'est plus compliqué de s'arrêter, d'être au bon endroit dès la première fois, on risque de venir bouffer notre lèvre ici. L'idée c'est d'avoir un truc à peu près symétrique et surtout d'avoir un angle correct. C'est-à-dire que on va essayer de suivre, de garder cet angle-là en fin de compte. Si on est trop comme ça ne coupera pas. Si on a un angle, qui est comme ça, on va casser la rate de coupe. Il va falloir essayer de garder cet angle ici. Pas comme ça, comme ça. Donc en fait, il va falloir le mettre le plus droit possible. On peut se permettre de venir manger un petit peu dans l'intérieur ici, dans la lèvre ici, c'est pas très grave du moment qu'on a un angle qui est bon. Et en fait je sais où j'en suis par rapport aux étincelles, comme je disais tout à l'heure, je vois où arrive l'étincelle. Si je vais vous montrer. Ça se voit à l'image, mais moi je vois l'étincelle il y avait. Là par exemple j'ai vu que je suis allé un poil trop loin, pas très grave, hein. J'ai mordu très légèrement là sur l'arête tranchante. Rien de vilain, mais
Donc là bien sûr après le but c'est que ce soit équilibré. Donc en fait, si on regarde, là, le plat en fin de compte il a dépassé la moitié du forêt. De chaque côté. Alors qu'avant il s'arrêtait ici quoi. Il s'arrêtait dans le prolongement en fin de compte de celui-ci. Et vous voyez comme je vous disais, en mettant l'arête ici en l'air, on a à peu près de 45 degrés. Donc c'est pas négligé, hein. Des fois, même au taf, j'ai vu des gars, les forêts, il était comme ça. Ou alors il était un peu trop droit. Trop droit c'est rare. Généralement c'est plus trop de travers. Donc voilà, donc là j'ai fait ma coupe au centre. Les lèvres elles sont pas trop mal. Du coup le fait d'avoir fait ma coupe au centre, ça a rectifié le petit côté qui était pas très joli. Je recontrôle. Il est bien affûté. Je vais leur mettre juste un petit coup vite fait histoire de faire plus joli encore. Je suis un peu un maniaque. Pour vous montrer comme ça peut aller vite, hein. Je vais prendre la forêt. J'ai vu un forêt tout à l'heure qui était, voilà, je sais pas ce qui lui arrivait, celui-ci, c'est des très vieux forêts que j'utilise rarement. Ils sont très très vieux, hein. Ceux-ci ils doivent avoir 30 ans, 50 ans, j'en sais rien. Donc c'est pareil, hein, il s'est fait un peu aplatir le bec. Pour vous montrer comme ça peut aller vite, là c'est un forêt 10 peut-être. Ouais, c'est un forêt de 10. Pour vous montrer comme ça peut aller vite, je vais en faire un directement là. Je dégrossis. Le problème c'est qu'il risque de chauffer comme j'ai rien pour le refroidir. Donc là, je l'ai dégrossi sur la meule grossière. Maintenant, je vais le fioler. Une petite coupe au centre. Celui-ci a une lame un peu plus légèrement plus grosse que l'autre. Sachant que bien sûr, plus un forêt a une lame importante et plus il est costaud. Et puis il peut être un peu galère à affûter quand on n'a pas l'habitude. Vous voyez là encore, je suis allé un peu trop, j'ai un petit peu frôlé ici, mais je respecte quasiment l'angle de base qu'on avait là, donc c'est pas très gênant. De ce côté là aussi j'ai fait une petite frôlette, et puis elle coupera le dé très légèrement moins, c'est insignifiant. J'ai fait des mètres et des mètres comme ça de passage avec des forêts affûtées comme ça fonctionne très bien.
Voilà, donc il est terminé. Je peux lui mettre un petit coup, ça va faire plus joli. Équilibrer un petit peu mieux à la limite. Donc voilà, un forêt comme neuf, reparti comme en 40. Là vous pouvez y aller, hein, il coupe. Pour n'importe quel métal, il coupe. Donc concrètement, je sais même pas si je suis à 60 degrés. Hein. Enfin 59 degrés ici. J'ai rien pour mesurer là sous la main. Donc voilà comment réfuter un forêt en 2 minutes à peine. Donc on va essayer de regarder ça. Donc moi c'est comme ça que je le fais en fait. Pour faire un maximum d'ombre en fait, je fais comme si je voulais regarder dans les jumelles. Je mets mon forêt à l'intérieur. Comme ça, là on voit que le forêt est tout noir en fait. Donc je tends ma main au plus loin possible de moi. Vraiment au plus loin normalement. Et contre un mur blanc ça fonctionne mieux, c'est plus simple. Un mur clair. Donc là si on regarde sur la caméra, moi, sur mon petit écran, je vois pas la différence. Peut-être l'impression qu'à droite il est un peu plus haut sur la caméra. Enfin moi quand je le contrôle à l'œil il est bon. Donc là il faut que la pointe soit bien au centre. Et que l'arête, la pointe ici, les pointes des extrémités, il faut qu'elles soient à la même hauteur. Et que celle-ci soit bien centrée. Donc comme je disais, on va regarder comme ça, le côté gauche aura l'air plus haut. La pointe de gauche aura l'air plus haut. Là, si on tourne, la pointe de gauche aura encore l'air plus haut, donc c'est qu'on est bon. J'ai toujours fait comme ça, et à chaque fois je perce plus le poil au diamètre, ou au pire un dixième au-dessus du diamètre théorique du forêt. Donc logiquement, si on arrive à percer au diamètre du forêt, c'est qu'il est bien affûté. Et comme j'ai toujours... c'est rare que j'ai pas deux copeaux quand je commence mon perçage, donc c'est que les lèvres sont bien équilibrées. Donc voilà comment affûter un forêt en 2 minutes. Merci à tous d'avoir regardé.